Après Montel, Technion et Ressort Liberté, les entreprises Garant, Chabot Carrosserie et Emballage LM sont sorties sur la place publique jeudi matin afin de réclamer l'accès au gaz naturel pour la région de Montmagny. Desservant actuellement plus du tiers des municipalités du Québec avec un réseau de 11 000 km, le gaz naturel est une énergie nettement avantageuse sur le plan économique. En prolongeant la desserte de Saint-Henri-de-Lévis jusqu'à Montmagny, c'est presque 100 entreprises procurant plus de 4 000 emplois qui pourraient ainsi bénéficier des avantages concurrentiels de cette ressource. Seulement chez Chabot Carrosserie, spécialiste en peinture d'autocars et de véhicules récréatifs, les économies annuelles frôleraient le $250 000 par année. Idem pour l'entreprise Garant de Saint-François de la Rivière-du-Sud, qui pourrait faire de grosses économies et ainsi être plus compétitive pour son marché spécifique. Au niveau économique, on a beaucoup de compétition. Fait que juste au niveau des gains financiers, on parle de tout près de 150 000 actuellement, de possibilités d'économie. Fait que pour nos coûts à nous autres, question de pérennité d'entreprise, c'est super important pour nous autres aussi. Parce qu'au niveau des opérations, pour moi, vous dire, tous ceux qui gravitent autour de ça, notre mission, c'est de servir les clients. Madame Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny, a tenu à rappeler l'importance du projet pour la vitalité et l'attractivité de la région, citant des exemples de projets récents dans Bellechasse et Thetford Mines, ayant indéniablement constitué un tremplin économique. D'ailleurs, lors des travaux d'extension du réseau dans ces municipalités, Énergir a insisté pour faire travailler les entrepreneurs locaux, ce qui a bien entendu bonifié l'économie de ces régions, notamment par un plus grand achalandage dans les restaurants et les commerces. Mme Caron a par ailleurs assuré qu'il n'était pas question de traverser des cours d'eau, de terres agricoles ou des milieux naturels protégés et que la conduite de gaz vers Montmagny passerait uniquement sur les chemins municipaux au sud de l'autoroute 20 et qu'aucune expropriation n'était prévue. Pour le président de la Chambre de commerce de Montmagny, l'accès au gaz naturel donnerait un élan supplémentaire à la région qui se doit d'être plus compétitive et attractive afin de prospérer. Mais des économies dans nos grandes entreprises, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des réinvestissements, peut-être des hausses de salaire, de l'embauche un peu plus massive, dans le fond. Quand nos grandes entreprises, qui sont les locomotives de nos milieux, sont prospères, mais dans le fond, c'est toute la région qui est prospère. La MRC de Montmagny poursuivra donc, avec les industriels et les représentants des municipalités de la région, le travail de sensibilisation entrepris afin de convaincre le gouvernement de prolonger le réseau gazier québécois pour ainsi desservir la région. Pour l'instant, une lettre d'appui avec 311 signataires a été déposée au bureau du député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, afin que celui-ci la transmette à son gouvernement pour qu'au prochain budget, prévu sous peu, ce dernier annonce de bonnes nouvelles à la région. Puisque le projet provoque l'enthousiasme des gens du milieu des affaires, la lettre d'appui est désormais rendue à 350 signatures, des appuis supplémentaires qui, espérons-le, démontreront le sérieux de la démarche et la nécessité d'une telle desserte pour la région. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny.